Avant tout, je voudrais vous souhaiter une Shana Tova à toutes. Voilà, une Shana Tova, mais Hashem, que vous ayez la prospérité, la santé, la joie pour cette nouvelle année et aussi Mazal Tov pour les nouveaux locaux, voilà, dans cette magnifique synagogue extraordinaire. Baruch Hashem, qu'Hashem il vous envoie que du nachat, voilà, que de la satisfaction de vous, de vos enfants, de toute la famille, de vos proches. Alors on va parler de Sukkot et notamment de la joie. Oui, on a dit Sukkot, c'est un temps de joie. On le dit dans la prière, on le dit dans la tefila. Zman simchatenu. C'est un temps de simcha, un temps de joie. Alors on va essayer d'expliquer, d'abord d'expliquer, avant tout d'expliquer qu'est-ce que c'est que la notion du temps. Parce que c'est vrai qu'on rapporte à chaque fois, c'est la Pessah, c'est le temps de la liberté. Sukkot, c'est le temps de la joie. Alors essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que cette notion déjà du temps. Qu'est-ce que veut dire le temps d'après la Torah? Il y a des moments propices. Vous avez vu qu'il y a des moments propices. Les fêtes sont organisées pour qu'on puisse avoir des moments de joie, des moments de liberté. Ces notions-là, elles sont décantées dans la Torah. C'est important que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le temps. Alors peut-être déjà en introduction, d'expliquer que selon la Torah, le temps, selon ce qu'explique le Rav Dessler à partir d'un livre qui s'appelle le Harvey Nachal, c'est un commentaire qui est sur la Kabbalah, c'est de la Kabbalah en fait, d'expliquer que le temps, selon la Torah, n'est pas que celle qu'on a comme conception. Nous, le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Le temps, c'est une conception universelle, on va dire. Hein. On se donne des rendez-vous, donc on a besoin du temps pour quadriller notre espace. On a besoin de calculer la vitesse du temps pour savoir combien de temps on va mettre pour arriver à tel endroit. Mais cette notion est virtuelle. Selon la Torah, c'est pas comme ça. En fait, c'est l'inverse. En fait, le Rav Dessler d'expliquer que nous, ce qu'on imagine, c'est qu'on est sur Terre. Voilà, on est fixe sur Terre et le temps nous traverse. Ouais, le temps passe. Voilà, je vous ai attendu pendant un quart d'heure. Non, donc le temps, voilà, le temps passe. C'est ça, le temps passe. En fait, le temps s'égrène. On attend, on attend, on attend. Mais non, ça c'est le temps qui passe. Par contre, selon le Rav Dessler, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le temps qui est fixe. Et nous traversons le temps en permanence. Le temps fixe, ça veut dire que dans chaque période, dans chaque mois, il y a un investissement qui s'est fait par Akadosh Baruch Hu dans l'histoire du temps, qui fait que, par exemple, à Pessah, vous voyez, on n'a peut-être jamais atteint un niveau de liberté aussi fort que celui de la sortie d'Égypte. On a été esclave pendant des dizaines d'années, et on a été libéré d'un esclavage de père en fils esclaves. Des gens qui sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Des enfants qui sont nés, ils sont morts esclaves. On a été libéré de cet esclavage. Le niveau de liberté qu'on a atteint, il est extraordinaire. On est arrivé devant la mer Rouge, on a failli tout perdre, on a pensé qu'on avait tout perdu, et la mer s'est ouverte, on a été libéré des Égyptiens. Ce niveau de liberté-là, physique et mental, il est exceptionnel. Sachez que ce temps de liberté, il est cristallisé dans l'espace-temps du mois de Nissan. Et lorsque vous traversez cet espace-temps, vous voyez, puisque c'est comme, Chachamim d'expliquer, c'est comme une roue. C'est une roue. Et dans chaque espace de cette roue, il y a des mois. Et dans ces mois, il y a des notions qui sont introduites dans le temps que nous traversons en permanence. D'accord? Donc par exemple, vous avez Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence qui nous séparent de Rosh Hashanah et Kippour. Il est écrit dans la Gemara dans Rosh Hashanah, on ramène ce verset. Dirshu Hashem Beimatso, recherchez Akadosh Baruch Hu lorsqu'il s'y trouve, Karouhu, appelez-le Biyoto Karo lorsqu'il est proche. Bon, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il est plus proche dans ces jours-là que les autres jours de l'année? Dites non, dites non. Non, d'accord, il n'est pas plus proche, c'est sûr qu'il n'est pas plus proche. Donc qu'est-ce que veut dire le Navi quand il dit « appelez-le tant qu'il est là hein ?» En fait, Hachem, il a créé dans l'espace-temps de ces 10 jours un désir de proximité. On a envie de se rapprocher de lui. C'est dans l'atmosphère, vous avez compris? Dans le temps, on a introduit des notions. Dans Kippour, on a introduit une notion de kapara, d'expiation. D'accord? C'est marqué dans la Gemara, vous voyez qu'au nom de Rabbi, dans la Mishnah, c'est marqué Rabbi Yehuda Nasi qui est de l'auteur de la Mishnah, il a dit que Aïtsumo Sheyom HaKippurim, le jour même de Kippour, il expie les fautes. Le jour, le temps du jour. Nous, on pensait que la kapara, c'est de faire teshuva, de se remettre en question. Voilà, il va se passer quelque chose dans nos vies, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a pris sur soi. On a dit, je regrette, je ne recommencerai plus. Et la kapara, en fait, elle est organisée parce qu'on a regretté d'être les fausses personnes. On veut être les vraies personnes, on veut être des femmes vraies. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est Mechapé Ravon, ça explie nos fautes. Mais ça passe par un processus d'avouer ses erreurs, de décanter ses fautes, d'être capable d'avoir honte de soi, de regretter ce qu'on a fait et de prendre sur soi de ne pas recommencer. C'est ça, le vidéo, il le repentir. Et là, Hachem, il dit, bon, allez, sincère, j'expie ses fautes, on recommence à zéro. Ça va? La selicha d'Hachem, le pardon d'Hachem, quand on dit timchol ve tislach, on dit pardonne-moi et tislach. Qu'est-ce que veut dire tislach?
Pardonne-moi, c'est à peu près les mêmes choses. On a l'impression qu'on demande deux choses à la fois. On dit pardonne-moi et pardonne-moi, la mechila d'Hachem et la slicha d'Hachem. Alors on explique que la slicha, qu'est-ce que c'est que la slicha d'Hachem? Il faut savoir que quand on fait teshuva, vous pouvez répéter 50 milliards de fois je regrette, ben, le désir il est là. Ça va? C'est comme si que, je sais pas, imaginez-vous, vous avez mangé une pizza, c'est bon la pizza. Bon, il y avait de la sauce tomate, et puis elle a coulé sur votre chemisier, et vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait d'avoir mangé la pizza? Et je regrette, et je pleure, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, la tâche, elle est là. Vous pouvez pleurer toute la journée, la tâche, elle est là. Elle s'en ira jamais, la tâche. Alors, comment on enlève les tâches? Oui, c'est vrai quand on lave. Non, vous avez raison. C'est vrai quand on lave. Mais vous êtes capable de laver, vous avez des machines à laver pour eux? Moi, je ne les ai pas. Moi, je ne connais pas la recette. J'ai ni la lessive, ni le. Qui est-ce qui nettoie? Qui c'est qui enlève? Qui c'est qui a mis et qui est-ce qui enlève? En fait, l'action de la faute, elle contient une influence. Vous avez toutes les gens qui ont des addictions. D'où vient l'addiction? Pourquoi? Parce qu'on répète 100 fois la même chose, on devient addict. Vous savez pourquoi? Parce que la Avera, la faute, elle contient quelque chose en elle, un pouvoir de pénétration, de désir. Et dans la mitzvah, c'est pareil. Si vous avez fait une mitzvah 2, 3, 10, 15, 20, d'abord vous êtes rassuré, vous êtes contente, vous êtes comment vous dire, vous avez de l'assurance. Mais c'est spirituel ça. Pourquoi? Parce que je répète, je prends de l'assurance. Pourquoi? Parce que je répète, j'ai envie de recommencer. Parce que c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, mitzvah, goreret mitzvah, une mitzvah n'entraîne une autre. Mais c'est pas mécanique. C'est pas que vous avez eu le mérite de faire une mitzvah, ben vous donnera l'occasion d'en faire d'autres. Non, c'est parce que vous avez désiré la mitzvah et vous l'avez réalisée en vous. Alors j'ai la nostalgie de ce désir. Je vais retrouver ce désir et je vais recommencer une fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois. Parce que le désir, je l'ai en moi. Et bien l'inverse aussi, chas v'shalom, est vrai. La vera, on l'a en soi. C'est quoi la vera? C'est le désir qui nous rend indifférents, qui nous rend égoïstes, qui nous rend ce que vous voulez. Mais ce désir-là, il est pénétré, on est pénétré de ce désir. Alors il va entraîner un autre désir, lequel? Celui de vouloir récupérer ce plaisir d'avoir fait la faute. Alors comment on se débarrasse du plaisir? Comment on se débarrasse de ce désir qui nous envahit et qui nous empêche de faire des choix? Comment je vais faire? Alors je dis à Hachem, écoute, j'ai compris. Je suis arrivé dans une spirale où je me rends compte que la Avera n'a pas d'avenir. Je me rends compte que j'ai que des problèmes à cause de mes erreurs. Je me rends compte que je me sépare des gens parce que je fais du lachon hara, de la médisance, parce que je suis orgueilleux, parce que je suis vaniteux, parce que je ne sais pas quoi. Vous avez compris? Alors je demande à Hachem, écoute, j'ai compris. Mechila, pardonne-moi, et sois soléar. La slicha, c'est de retirer ce fameux désir qui m'a pénétré, qui m'entraîne. Vous avez compris? C'est psychologique en fait. C'est ça la kapara. Hachem, il est mochel. Ça veut dire qu'il nous donne la capacité de choisir. Après qu'on ait fait la vera, on est incapable de choisir. C'est plus possible. Trop envahi par le désir. On est même la faculté à penser, elle a changé. Parce que je pense plus comme avant. Avant, je crois que c'était grave. Et moi, je dis, ben pourquoi pas? Comme l'Agma dans Kiddushin a dit là-bas. Amar Ravuna, il a dit, celui qui est méchané, qui répète une avera, une faute, naasitlo qui est éther. Elle lui devient permise. Au début, chas v'shalom. Hein. Au début, non, c'est pas possible. C'est pas que la Torah, c'est pas possible. Bon, et puis une fois, il a craqué, il a fait une avera. Il dit, bon, chas v'shalom. Et la deuxième fois, chas v'shalom. Bon, la troisième fois, la quatrième fois, elle fait, il dit, mais je comprends pas pourquoi c'est interdit, je comprends pas. Comment ça devient permis alors que c'était interdit au départ? Vous savez pourquoi? Parce que le désir, il est tellement fort qu'intellectuellement, pourquoi je vais m'en passer? Et donc, il y a une déformation intellectuelle de la relation à la faute qui fait que c'est tellement intéressant et prenant que j'ai envie de me permettre de penser que. Et mon cerveau, qui ne veut pas me trahir, il va me dire, il va nous dire à tous, il va nous dire, mais pourquoi tu vas t'en priver si c'est tellement vital pour toi, c'est tellement intéressant? Elle devient permise, la faute. Mais la faute, elle a toujours été interdite. Comment elle devient permise? Elle devient permise parce que le désir de la pratique, cette avéra, fait que je ne peux pas m'en passer, donc je me permettrai de dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ce sentiment-là, c'est déjà un peu se punir de la faute. C'est-à-dire que je ne peux plus être libre. Je suis puni non pas parce qu'il va m'arriver, je suis puni par l'information ou l'influence que peut avoir la faute sur soi-même. Que je ne peux plus, en vérité, réfléchir, je ne peux plus me refuser. Alors je demande à Hachem, écoute, sois soléar, pardonne-moi, et retire ce désir qui m'envahit et qui m'aveugle au point de ne plus pouvoir décider. C'est pour ça que le Rambam m'explique que c'est quoi le vrai Baal Teshuvah? C'est qui le vrai Baal Teshuvah? C'est qui? C'est quelqu'un qui a fait une faute, d'accord? Et malheureusement, il n'est plus capable de pouvoir s'en séparer, et il demande à Hachem pardon. Et à un moment donné, il se retrouve dans les mêmes circonstances de la faute au départ, où là, il aurait carrément craqué, et là, il est capable de se refuser et de dire non. C'est là qu'il sait qu'Hachem lui a pardonné.
quand il a été capable de dire non. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce que voulait dire le Rambam? Il voulait dire simplement que la Selicha d'Hachem, le pardon d'Hachem, c'est donner, de retirer ce désir et donner la capacité à dire non. Avant, c'était plus possible. Là, ça l'est possible. C'est là que je sais qu'Hachem m'a pardonné. Vous avez compris? S'il vous plaît, vous dites la Selicha, c'est demander Hachem avant la faute. Non, non, après la faute. Après. Alors, on est à Kippour. On est à Kippour. On dit Timchol Vetislar. Demande à Hachem de ne pas avoir le désir de la faute. Non, je vais expliquer, écoutez-moi bien. La personne, elle est envahie par le désir de la Vera. Mais elle se rend compte que ça n'a plus d'avenir. On ne peut pas vivre comme ça. Quelqu'un qui fait du lachonara, de la médisance, à cause de l'orgueil, oui, à cause du, je ne sais pas, il se prend pour quelqu'un. Oui, et donc il est prêt à rabaisser les gens pour se donner du sens. Au lieu de dire, voilà, je vais devenir par moi. Mais non, j'écrase les gens pour dire, voilà, nous, on n'est pas comme eux, vous comprenez? On est des gens bien parce qu'on n'est pas comme ça. Donc il fait du lachonara pour se montrer, c'est pas une façon de penser. Mais ça, c'est issu de l'orgueil. Maintenant, quelque part, il se rend compte qu'il n'a plus de copains. Il n'a plus d'amis. Pourquoi? Parce qu'à force de dire de la lachonara sur l'un sur l'autre, déjà celui à qui la lachonara, il l'a carrément mis en marginal, il l'a marginalisé. Et ceux qui l'entendent dire, il dit, mais attends, mais d'aujourd'hui il parle de l'un, il va parler de moi demain. Je ne veux plus être un copain, je ne veux plus être un ami. Donc en fait, il se rend compte autour de lui, il se retrouve seul. Ça va? Mais cette vie, elle est possible? Seul? Non. Alors il dit, bon, j'ai compris, j'ai fait une erreur, je vais arrêter de faire du lachonara. Je vais arrêter de faire de la médisance. Il dit, ah bon, mais c'est tellement séduisant, c'est tellement une façon de penser qui est déjà adoptée depuis des années déjà. C'est dur de s'en séparer. Alors je demande à Hachem, écoute, pardonne-moi d'avoir fauté. Je me suis rendu compte, j'ai fait tout le Chavetz Chaim, mais je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'interdictions derrière le fait de dire du mal des autres que je dis, ça reste, j'arrête. Ok? Mais non, mais le problème, c'est que je suis addict. J'ai grandi comme ça, j'ai toujours existé dans mon travail, j'ai fait du lachonara, autour de moi, de mes voisins, j'ai fait du lachonara, de la médisance, je ne sais pas comment m'en sortir. Ce désir, il est là, il fait partie de ma vie. Comment je vais faire? Alors je dis à Hachem, Tislach, retire ce désir, permets-moi de juger et de pouvoir me dire non. C'est ça la slicha. On demande à Hachem de nous pardonner, ça veut dire d'abord de se faire pardonner de ses erreurs, mais de nous pardonner, de retirer ce désir qu'on a eu, qui est en fait un désir spirituel, vous avez compris, et de le retirer pour avoir la liberté de dire un jour, je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Ça, c'est la slicha d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est dans un processus, vous comprenez, et c'est ça dans le temps. C'est-à-dire que dans Kippour, il y a quelque chose qui permet ça. C'est pourquoi, vous allez comprendre pourquoi il y a des juifs de Kippour. Pourquoi le type, il est complètement perdu, il ne mange ni cachère, ni fait taratamish-para, il fait rien, zéro. Et le type, il dit, écoute, il dit à sa femme, écoute, je vais à la synagogue. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, bah, c'est qui pour le grand pardon. Mais pourquoi tu vas à la synagogue? Puisque je veux me faire pardonner. Mais de toute façon, ça n'a pas, c'est même pas logique. Parce qu'il va se faire pardonner, mais il va recommencer le lendemain, il va refaire les mêmes erreurs. Quand on se fait pardonner, on dit, excuse-moi, j'ai fait des erreurs, pardonne-moi, je recommence pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du repentir, quelque chose qui a un sens, mais ça n'a aucun sens. Et le type, il vient à la synagogue quand même, il vient écouter le chauffard, le grand pardon. C'est complètement incohérent. Mais comment ça se fait qu'il a tiré? Alors lui dit le grand pardon. En fait, c'est pas vrai. C'est qu'Hachem, il a mis dans l'espace-temps du Kippour un désir de se retrouver, de se rapprocher d'Hachem, la kapara. C'est marqué dans le texte, dans la paracha de Harimot, Ki bayom azé, car ce jour-là, yichaper alechem. J'ai expiré vos fautes, l'état eretrem, pour vous purifier. Purifier, ça veut dire retirer l'influence que peut avoir la faute sur soi, purifier. L'ifne Hachem Titaou, devant Dieu, purifiez-vous. C'est-à-dire accepter de vous faire purifier, de faire teshuva. Mais dans l'ordre, c'est un peu bizarre, c'est dans l'ordre chronologique de la phrase, c'est marqué car ce jour-là j'ai expiré vos fautes avant qu'on ait fait teshuva. C'est bizarre. Il aurait fallu écrire parce que vous avez fait teshuva, ce jour-là j'ai expiré vos fautes. C'est pas marqué comme ça. La Gemara déduit de là, avant qu'on ait fait teshuva, déjà Hachem, il efface un peu. Tibayom azé. Et où c'est? C'est dans l'espace du temps de Kippour. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont inspirés vers la synagogue, c'est pas pourquoi. Ils vont vous dire oui, c'est le grand pardon, mais en fait c'est pas vrai. C'est parce qu'Hachem il veut qu'ils aillent quelque part. Il y a ce désir qui fait partie de l'espace-temps. C'est ça la notion du temps selon la Torah. Le Zman Simchatenu, ça veut dire qu'il y a un temps de simcha, de joie. Ce temps il est propice. Il ne va pas durer longtemps, il va durer le temps de Sukkot. Oui, il y a le temps de Sukkot, n'est-ce pas? Et après il y a Simchat Torah qui va finaliser en fait la fête de Sukkot. En fait, qui n'ont rien à voir. Il y a Sukkot. Et un jour rajouté qui n'a rien à voir avec Sukkot, parce que vous avez bien vu qu'à Simchat Torah, on n'est pas dans la Soukha. Mais Hachem, il a rajouté un jour pour fêter la Torah. Et donc faire la différence entre le temps de Shavuot, qui est le temps de l'acceptation de la Torah, et le temps de fêter la Torah, qui n'a rien à voir, qui est carrément dans la parallèle de ce jour-là où on reçoit la Torah. D'accord? D'accord? C'est deux temps complètement différents.
Et vous allez voir qu'il y a des parallèles, c'est très intéressant. Vous avez Pessah, dans la roue, vous avez une roue, vous avez Pessah. Pessah, c'est le départ. En fait, on sort d'Égypte, on est des esclaves qui sortent d'Égypte. Donc on est carrément ignorant, on ne connaît rien, mais on a été libérés. Et on nous dit, voilà, dans quelques jours, vous allez recevoir la Torah, qui est le message fondamental de l'existence de l'être humain sur Terre. On a été choisi par Hachem pour être les messagers de la volonté qu'avait Hachem d'exprimer quelque chose dans le monde. Le Emet, la vérité du monde. Alors il y a des grands philosophes, des grands penseurs, mais bon, ce qu'on pensait des grands penseurs, ça n'a pas forcément été, qu'il y avait une fin en soi, parce que les choses, elles ont été contredites, elles ont été remises en cause. La Torah, non. Ça veut dire qu'Hachem, il a donné une vérité qui est d'une profondeur, qui est infinie, en fait. C'est ça, la vérité. Donc on a reçu cette Torah. Et cette Torah-là, elle a été donnée, elle a été remise par Moshe Rabbeinu au peuple juif en particulier. Asher Bachar Banu Mikol Hamim. Il y avait toutes les nations du monde. Hachem, il a proposé la Torah à toutes les nations du monde, elles ont été refusées. Et nous, on a accepté la Torah. Et donc Hachem nous a choisis parce qu'on fait partie d'une descendance un peu particulière, qui est unique en fait. On descend d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Et bizarrement, Abraham, sa femme était stérile. On n'était pas censé exister. La femme d'Yitzhak était stérile et Rachel était stérile. Pourquoi Hachem il a fait cette stérilité chez ces femmes en particulier? Pour expliquer que tout ce que vous avez, tout ce que nous sommes aujourd'hui n'est issu que de la prière, que de la volonté qu'avaient ces êtres exceptionnels qui étaient Abraham, Israël et Yaakov pour faire que ce peuple existe. Ça va? Donc ça veut dire qu'ils ont donné tout leur cœur, ils ont toute leur âme, ils ont tout donné pour qu'on arrive à ça. Parce que c'était impossible autrement. Et ils sont arrivés à un degré tel de émouna, de confiance en Dieu, que miraculeusement, ces femmes sont tombées enceintes. Pourquoi c'est nécessaire de le comprendre? Pas pour raconter des histoires. C'est pour dire que si c'est miraculeux, ça vient d'Hachem. Si ça vient d'Hachem, c'est qu'il n'y a pas de matière. S'il n'y a pas de matière, c'est que c'est indestructible et éternel. On a créé de l'éternité. C'est pour ça que toutes les nations, en fait, si vous voulez, même sur le plan mathématique, on va dire, combien de juifs s'assimilent? La proportion elle est énorme. Et combien résistent? Pas beaucoup. Et pourtant, c'est marqué que ceux qui résistent, de toute génération, dans toute génération, on veut nous détruire. Ça va? C'est marqué dans la Gala de Pessah qu'on répète depuis des milliers d'années. Ouais, Bechol d'Orvador, dans toute génération, Rotsim Alenu, Lechalotenu, on a toujours désiré nous détruire. Est-ce que logiquement, on devrait être là? Non. Parce que, les gens s'assimilent, donc c'est fini. Et les gens qui restent, on veut les détruire. Et on est là ou pas? Vous avez compris que c'est exceptionnel? C'est incompréhensible. Mathématiquement, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on est éternel. Parce qu'on est indestructible, il n'y a pas de matière, on est spirituel. Ceux qui nous ont conçus l'ont fait de façon spirituelle. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a qu'un intérêt profond, c'est celui de faire la volonté d'Hachem. Et dès l'instant où on s'inspire de cette volonté, on crée des choses de façon éternelle. C'est la chose la plus compliquée à atteindre, mais c'est ça qu'ils ont atteint. Et on est issu de ce peuple, on est le peuple de ces gens qui ont été un jour Abraham, Israël et Yaakov, les patriarches, et après les 12 enfants de Yaakov, et ensuite, etc., tout le peuple juif qui est passé par toutes ces pérégrinations, parce qu'on était des esclaves pendant des années. Mais pourquoi des esclaves? Parce que c'est très compliqué d'être soumis. C'est très compliqué d'accepter d'entendre. Alors il a fallu qu'on soit des esclaves pour être soumis, pour accepter au plus profond de soi-même la Torah, pour accepter au plus profond de soi-même d'être serviteur d'Hachem, de reconnaître le bienfait de l'existence, d'avoir ce recul, cette humilité, que de dire, écoutez, moi je ne suis pas grand-chose, je suis au service de celui qui m'a créé, dans l'objectif d'atteindre ce qu'il a pensé être le mieux pour moi, parce que vous avez tout un objectif dans la vie, de façon personnelle, et qui est englobé dans une perspective qu'Akadosh Baruch Hu il a, lui-même qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Hachem, il a un projet divin qui s'exerce par vous, mais qui n'a rien à voir avec un projet personnel. Un exemple très simple. Hachem, il dit à Avraham Avinu, tu vas faire la Akedat Yitzhak. Ça va? Pardon, excusez-moi. Il dit à Avraham Avinu, fais la Brit Mila. Donc il fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, il est très souffrant, évidemment, très souffrant. Et malgré la douleur, il lui envoie la chaleur. Et malgré la douleur et malgré la chaleur, Abraham, il va absolument recevoir des invités, donc il fait l'hospitalité, fait une mitzvah que vous auriez toute faite, voilà, de recevoir des gens chez vous. Ok? Bon, il reçoit des gens, donc il leur donne à manger, il leur donne à boire, et il les met à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur torride. Dit la Gemara, Bisrout, par le mérite qu'Abraham il a donné à manger, vous savez quoi? On a eu la manne dans le désert.
par le mérite qu'il leur a donné à boire, on a eu le BR, le fameux puits de Myriam qui nous alimentait en eau en permanence pendant 40 ans. Et par le fait qu'il les a rafraîchis à l'ombre d'un arbre, on a eu les fameuses colonnes de nuée qui nous ont protégés pendant toutes ces années dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a fait une mise ou pas, Abraham? Personnellement, lui, on lui demandait de faire un acte de chesed, un acte de bonté. Ça, c'est l'acte, ça, c'est on va dire, c'est l'objectif qu'Hachem il a proposé à Abraham Avinu. C'est pour ça qu'on dit Eloki Abraham, le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu du chesed, la bonté, c'est lui la bonté. Mais ça, c'est le projet personnel. Mais le projet divin n'a rien à voir. Avec cette mitzvah, il va nourrir des millions de personnes dans le désert. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un projet personnel et un projet divin. Mais il y a plein d'exemples dans le Chasse, comme ça, dans la Gemara et dans le Talmud et dans les Midrashim, pour expliquer qu'il y a deux dimensions. Il y a ce qu'Hachem il fait, il espère qu'on va atteindre, et qu'est-ce qu'Hachem il va faire de nos actes. Rien à voir. Mais ça, vous avez compris pourquoi je vous parle de ça? Pour vous expliquer la notion du temps, mais aussi pour vous expliquer autre chose. Pour expliquer qu'on a du mal à comprendre c'est quoi cette simcha. Quand on parle de simcha, on parle de joie, n'est-ce pas? Donc il y a eu Rosh Hashanah, d'accord? Après il y a eu Kippour. Kippour, on était comme des anges. On a dit Baruch Shem Kevod Machot Elamved à voix haute, ce qui est impossible dans l'année, c'est vrai? Et après on est arrivé à Sukkot. Mais on est arrivé au summum, on est comme des anges. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez évolué en rentrant dans une soukha? Est-ce qu'on a évolué en disant, voilà, vous sortez de votre confort, votre maison, voilà, vous habitez, vous sortez de chez vous et vous rentrez dans une soukha. Une soukha assez précaire, une soukha assez, fait pas très chaud, on n'est pas chez soi, quelque part on a du mal à se dire, bon, on est comme à la maison. Bon, on n'est pas vraiment comme à la maison. Où est-ce qu'elle est la simcha? Elle est où la joie de ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qui nous fait dire, c'est vrai, on écrit, on le lit tous les jours, mais est-ce que sincèrement vous pensez qu'il y a de la simcha là-dedans? Au contraire, j'aurais préféré que ça se termine vite et qu'on rentre vite chez soi. Hein? Voilà. Elle est où la joie là-dedans? Elle est où la joie? Alors, pour comprendre ça, alors je vais vous expliquer quelque chose. Voilà. On a dit qu'on a Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Oui, c'est quoi Rosh Hashanah? En fait, il y a des parallèles. Rosh Hashanah, la correspondance dans la roue dont je vous ai parlé du temps, Rosh Hashanah, ça correspond à Pessah. Parce que Pessah, c'est là qu'on va devenir le peuple juif. C'est nouveau. C'est quelque chose qui va se déclencher à partir de la sortie d'Égypte. Ce peuple-là, il va recevoir la Torah. D'accord? En parallèle, on va fêter la nouvelle année. On va accepter Hachem. On a accepté Hachem parce que Hachem, il s'est investi pour nous sortir d'Égypte. C'est pour ça que dans le Shir HaShirim, c'est marqué Dodili Va'anilo. En français, ça veut dire Dodi, c'est mon bien-aimé, Dodili Va'anilo. Et moi, je suis pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'on était esclaves en Égypte et on pensait c'était fini, quoi. On aurait été des esclaves à jamais, c'était terminé. Et Hachem, il nous a sortis. Dodi, mon bien-aimé, il est venu vers moi et il m'a sorti d'Égypte. Je ne sais pas si vous êtes capable de vous mettre dans la circonstance de ces gens-là qui ont été de père en fils esclaves en Égypte. On est arrivé à un degré de défaillance morale. C'est ça les 49 degrés de Toum'a dont on parle dans les Chazal. C'est quoi l'impureté? C'est ça. On était incapable de pouvoir surmonter on était accablés par l'esclavage. Si on nous avait dit, mais vous allez vous en sortir, mais même pas en rêve, on aurait imaginé que c'était possible. On est arrivé à un niveau de déchéance mentale où on aurait pensé que c'était fini. Pour ça qu'on n'a jamais atteint le 50e. Pourquoi? Parce que 50 veut dire que même si on avait sorti d'Égypte, même les Américains, ils auraient sorti d'Égypte, voilà, on serait sorti physiquement d'Égypte. Mais dans nos têtes, on serait esclave à jamais. On n'aurait jamais été capable de pouvoir se sortir de cette défaillance. C'est pour ça, c'est ça les degrés d'impureté. Et donc, en fait, on est arrivé au seuil, au plus bas. Mais Hachem, il a fait exprès, pourquoi? Parce que quand il te sort d'Égypte, il te libère de 59 degrés de déchéance. La simcha de sortir d'Égypte, vous avez compris? On a été sauvés grâce à Dieu. Dodili va Nilo. Maintenant, quand il me dit tu veux la Torah ou pas, je ne peux pas refuser. Parce que j'ai un tel niveau de reconnaissance, il me demandera tout ce qu'il voudra. Naase venishma, tout ce que tu demanderas de faire, on l'acceptera. Aveuglément parce que tu nous as sauvés. Ça, c'est Dodili va Nilo. Donc la démarche, elle est d'Hachem vers moi, et moi vers lui. Par contre, en Elul, c'est l'inverse. Ani les Dodi, Vedodili. Ani les Dodi, c'est moi qui vais vers lui. Mais pourquoi je vais vers lui? Parce qu'après, avant qu'on ait reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le veau d'or. Ça va? Qu'est-ce que c'est que le veau d'or? Le veau d'or, c'est qu'on attendait la Torah. Donc on attendait Moshe Rabbeinu. Il a tardé à descendre.
Et on s'est imaginé qu'il avait raté sa mission, c'était fini. Parce qu'on a attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, c'était impossible. Ça va? Il aurait dû être là depuis longtemps. Et donc le fait qu'on soit dépendant de Moshe Rabbeinu, qui est le seul homme qui peut nous récupérer la Torah et nous la donner, le seul. Nous, on est incapable de pouvoir parler à Hachem et on est incapable de pouvoir réceptionner la Torah pour la donner. Impossible. Donc, en fait, je dépends tellement de Moshe Rabbeinu que j'ai une peur qui est inconsciente, en fait. C'est que s'il échoue, on est foutu. Et c'est ce qui se passe, en fait. Il va pas descendre. On s'est imaginé qu'il était mort. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le veau d'or. Qu'est-ce que c'est que le veau d'or? Oui, pourquoi le veau d'or? Un veau en or. C'est marqué, il y a un Midrash Rabbah qui dit que, déjà auparavant, lorsqu'on a traversé la mer Rouge, on était prisonniers en fait du désert, et on a vu les Égyptiens arriver, et on a crié vers Hachem, et miraculeusement la mer va s'ouvrir. Et on va traverser la mer. Il y a marqué dans la Gemara, c'est marqué que quand on a traversé la mer Rouge, on a un niveau de prophétie exceptionnel. C'est marqué Ra'ata Shifra Bayam, elle a vu une servante dans la mer, en traversant, Machelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi Miyamav, ce qu'elle n'avait jamais pu voir Yecheskel ben Bouzi, qui était un grand prophète de son vivant. Il n'a pas vu. Donc elle a vu plus que lui. Mais qu'est-ce qu'il a vu lui? Alors c'est marqué dans Yecheskel. C'est marqué là-bas, hein, au début de Yecheskel, dans le livre de Yecheskel, c'est marqué que Yecheskel, il a vu le Kisei HaKavod. Il a vu le trône céleste. Sur ce trône céleste, il y avait 4 visages. Le visage de l'homme, et Rachid dit que c'était Yaakov Avinu. Rachid explique. Le visage du taureau, le visage du lion et le visage de l'aigle. L'homme, c'est l'être principal. Le taureau, c'est l'animal, le roi des animaux domestiques. Le lion, c'est le roi des animaux sauvages. Et l'aigle, c'est le roi des volatiles sauvages, qui repose sur un seul pied. Regel Echad. Tout ça repose sur un seul pied. C'est ça qu'il a vu. Sur quel pied? Il y a marqué le pied du Hegel, le pied du veau. Ça veut dire que le veau est le support de l'objet de la création du monde. Alors il dit, puisqu'on n'a pas d'intermédiaire, Moshe est mort, on a trouvé, c'est bon, c'est le veau. Vous avez compris? Ils ont dit, on va faire un veau d'or. C'est-à-dire que le support, le veau, va être l'intermédiaire dorénavant, puisque c'est le support qu'on a pu voir et qui supporte le Maaseh Merkava, c'est-à-dire tout l'objet de la création, le Kisei HaKavod, le trône céleste sur lequel Hachem, les conditions de la création du monde, on va dire, ouais, parce que les animaux, les êtres humains, c'est des tendances. Vous avez compris? Voilà. Par exemple, vous allez voir que les nazis, ils avaient un emblème, c'était l'aigle. Vous avez, mais d'où ils l'ont tué? Pourquoi l'aigle? Vous avez compris? Parce que le Kisei HaKavod, il y a quelque chose qui relève de ça. Le roi, c'était le roi lion, le machin, vous avez compris, le lion, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très profondes, mais qui viennent de Kisei HaKavod. Donc ils ont vu des choses, ils ont ressenti des choses. Ils ont dit, mais il faut qu'on n'a plus d'intermédiaire physique, alors on va utiliser un objet. Lequel? Celui qui est le support de la Merkava, le Hegel, le pied du Hegel, ce fameux veau là, qui va être l'intermédiaire. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire Hegel. Ok. Ils ont fauté. Parce que c'est une chose qui n'a pas été ordonnée. On ne peut pas communiquer avec Hachem sur quelque chose qui n'a pas été ordonné par Hachem. Il n'y a pas de mitzvah. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Donc on n'a pas encore reçu la Torah qu'on a déjà fait le veau d'or. Finalement, on va regretter. Parce qu'il faut savoir que le veau d'or, aux yeux des Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est perçu? La Gemara dit dans le Shabbat, là-bas, elle dit là-bas dans le Shabbat, que la faute du veau d'or, si on devait s'imaginer la perception qu'on a de cette faute, c'est comme une femme qui vient de se marier, elle est en plein repas de mariage et elle trompe son mari en plein repas. Voilà, on est en plein Arsinaï, donc on est devant la montagne Sinaï et on fait le veau d'or le jour du don de la Torah. On est en plein repas de mariage et cette femme elle trompe son mari. Mais comment son mari il va accepter ça? C'est fini. On a pensé que c'était terminé. Vous avez compris? C'était terminé. C'est fini. Comment je vais me réconcilier avec Hachem? C'est impossible. Qu'est-ce que fait Moshe? Moshe, il monte sur le mont Sinaï. Donc, la faute a été réalisée le 17 Tammuz, qui était censé être le jour du don de la Torah. Le 17 Tammuz, ça aurait dû être le jour. Le 18, il remonte jusqu'au 29 Av. Mais il ne redescend pas. Il est resté 40 jours pour nous faire pardonner de cette faute-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Du 29 Av jusqu'au 10 Tishri. Donc, le 10 Tishri, c'est Kippour. Hachem a pardonné, il a dit Salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme tu m'as dit. Il a accepté. Ça veut dire que la faute du veau d'or et Kippour. Vous avez compris ça? Les parallèles.
Pessah, c'est Rosh Hashanah. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'est pas des gens qui vont tout réussir à 100%, ça n'existe pas. Donc c'est sûr qu'on va fauter. Ça va? C'est évidemment comme ça. On va à l'école, on n'a pas tous des 20 sur 20. Donc on va faire des erreurs, mais on va apprendre de nos erreurs. Et on va apprendre, donc on va faire Teshuvah. Il va y avoir la faute du veau d'or, on va recevoir la Torah. Après on va avoir Tisha B'Av. C'est aussi des erreurs. Et on va arriver à Rosh Hashanah. Le problème, écoutez-moi bien, le problème de la faute, c'est le manque de conscience. Pas le manque de connaissance. On est tous croyantes. Ça va? On est tous croyants. On croit en Dieu. Mais est-ce qu'on a la conscience d'Hachem? Exemple. Hachem, il dit à Adam Arishon, écoute, tu peux manger de tous les fruits de la terre. Par contre, il y a un arbre qui contient des fruits spéciaux, du fruit du Etz Hadaat Tov Vara, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le vrai et le faux, tu connais. Tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est faux. Mais tu n'as pas la connotation émotionnelle du faux, qui est le mal. Tu n'as pas la connotation émotionnelle du vrai, ouais, qui est le bien. Tu l'as pas. Mais ça, c'est contenu dans ce fruit. Mais par contre, je t'interdis de le consommer. Et si tu le manges maintenant, tu mourras. Donc Hachem l'avertit et l'informe. C'est lui-même qui lui dit, tu ne peux pas manger de ce fruit. Et si tu manges, tu deviens mortel. Bon, sa femme, elle lui dit, écoute, c'est quand même tentant. On va devenir comme Hachem, on va créer des mondes, voilà ce qu'elle lui propose. D'accord? Et qu'est-ce que fait Adam? Il est tenté, c'est vrai, il est tenté, donc il a consommé ce fruit. Maintenant, je n'ai pas compris. Tu mets Hachem, tu mets l'éternité, tu mets sa femme, et tu mets la mort. Et il y a choisi le choix, sa femme et Hachem, il a mis la mort et l'éternité, il a choisi la mort, il a choisi sa femme par rapport à Hachem. Comment c'est possible? Je n'ai pas compris. Comment c'est possible? Il dit oui, il n'est pas conscient, mais justement, je voudrais comprendre la partie inconsciente. Comment c'est possible qu'il ait fait ce choix au détriment de ce qu'il savait? Parce qu'il savait que c'est Hachem, il a téléphoné, il savait. Il savait il était éternel, il savait que les privilèges qu'il avait d'être au Gan Eden. Mais comment il a pu faire un choix inversé? C'est-à-dire par intérêt d'écouter son épouse qui avait été tentée par ce fruit, c'est vrai. Mais sa femme, et par rapport à Hachem, il n'y a pas photo. La mort par rapport à l'éternité, il n'y a pas photo. Comment il a pu être tenté? C'est ça que je ne comprends pas. Comment il est tenté par ça? En vérité, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrepoids. Il a connaissance d'Hachem, il n'a pas la conscience d'Hachem. La conscience, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sensible, il faut qu'on soit réactive à cette connaissance. Ce n'est pas forcément simple. On sait, mais est-ce qu'on est réactif? Vous savez, on sait, on croit en Dieu, mais est-ce qu'on fait que des mitzvot? Non. Est-ce qu'on ne fait pas d'avérotes? Bien sûr qu'on en fait. Mais comment c'est possible que tu sais? Parce qu'en vérité, il n'y a pas cette émotion qui nous ferait dire que finalement, est-ce que c'est pas plus grave? Vous avez compris? Alors ce que fait Hachem quand il juge Adam Arishon, il lui permet de construire cette conscience. C'est pour ça qu'il faut comprendre que Rosh Hashanah n'est pas un jugement. On n'est pas passé au tribunal, on va être condamné, on ne va pas être condamné. Non, il faut juste comprendre qu'à Rosh Hashanah, on va nous proposer de construire cette conscience qu'on n'a pas. Vous allez vivre des événements dans votre vie prochaine, là, qui va devoir avoir pour objectif de vous permettre d'accéder à cette conscience. C'est-à-dire, Adam Arishon, on lui dit, écoute, c'est simple, tu sors du Gan Eden et tu vas travailler là sur ton front. Bon, on va dire, il a été puni, quoi. Il est sorti du Gan Eden, il a été puni. Il a travaillé alors qu'il avait des anges qui lui donnaient à manger tous les jours. Il a été puni d'avoir dû travailler à la sueur de son front. C'est ça, oui ou non? En vérité, non. Jamais non. Il n'y a jamais de sentence. Pourquoi? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'Adam Arishon au Gan Eden, il faute. Alors, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais c'est un peu complexe, mais laissez tomber. Juste que vous expliquez clairement. Il est dans une classe, il n'y a que des surdoués. Ça va? Donc il est là, il travaille, mais il n'a jamais la moyenne. Alors Hachem me dit, écoute, c'est trop difficile. Le Gan Eden, c'est une chose à atteindre. Mais c'est trop compliqué. Là où tu te trouves, tu n'es pas construit pour le coup. Alors tu vas sortir d'ici. Il vaut mieux que tu aies dans une classe qui soit plus adaptée à ton niveau. Sors du Gan Eden, dans l'intérêt d'y retrouver ta place. Vous avez compris ça? C'est pas qu'il a puni Hachem, c'est qu'il savait que c'était trop dur. Mais qu'il ait conscience de la difficulté à atteindre. C'est pour ça qu'il dit, écoute, t'as compris maintenant, c'est trop dur? Alors va dans un endroit où le choix que tu as fait correspond à un choix d'intérêt, un choix terrestre. Alors va sur la terre. Ça va? Sois sur terre. Et là, en espérant que tu vas faire tes chouvas et que tu vas retrouver ce que tu as perdu et de retourner au Gan Eden. Vous avez compris? Maintenant, comment il va retrouver le Gan Eden? Est-ce que ça suffit de dire pardon? Est-ce que vous avez changé fondamentalement en disant, je m'excuse, excuse-moi, pardon? Vous avez changé? Vous avez dit pardon. Mais est-ce que vous avez changé? Non. Alors Hachem, il dit, tu sais comment tu vas changer? Tu vas travailler.
à la sueur de ton front. C'est quoi la sueur? Pourquoi ça doit être difficile? Parce que ce que tu vas devoir faire dépend d'Hachem. Je m'entends. Toi, tu es incapable de voir sous la terre. Peut-être qu'il y a des rochers, peut-être que la terre n'est pas fertile, peut-être elle n'est pas meuble, peut-être tu ne pourras pas labourer, tu vas casser ta charrue avec, je ne sais pas. Alors tu vas prier Hachem, je t'en prie, voilà, j'ai cassé ma charrue, je t'en supplie Hachem, fasse en sorte que je ne vais pas la casser 10 fois. Je ne suis pas capable de voir sous la terre, peut-être qu'il y a des rochers, il y a des cailloux, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'est pas fertile, j'en sais rien. Fais en sorte que. Et je prie Hachem. Bon, après je vais commencer à semer. Bon, mais je vois que les oiseaux, ils mangent mes graines. Mais comment je vais faire? Je ne sais pas. Je t'en supplie Hachem. Bon, et là j'attends, bon, je mets des graines, je vois que les oiseaux étaient mangés ailleurs, je suis content, ouais. Et j'attends. Ben, le ciel est bleu. Hein. Je t'en prie, Hachem, fasse qu'il pleuve. Et je prie et je pleure qu'il pleuve, et je vois les nuages qui se rassemblent, il pleut, je dis oh, merci Hachem. D'accord, etc. Ouais. L'hiver va être rude, pas rude. Est-ce que mes graines vont geler? Je ne sais pas. Est-ce que les animaux sauvages pendant la nuit vont manger mes graines? Je prie tous les jours. Je prie que ça se passe bien, que les herbes sauvages ne vont pas envahir mes champs. Ils vont étouffer mes champs. Je prie. Tout l'hiver passe. Ça s'est passé comme j'ai pensé. Effectivement, ça a marché. Après, j'ai récolté. Après, j'ai récolté mon blé. Je l'ai mis dans un grenier. J'ai fait sécher mes graines et j'ai rassemblé ces graines et séché. J'ai fait de la farine avec et j'ai fait du pain avec. Bon, mais qu'est-ce que c'est que le pain? Le pain, c'est le résultat de toutes les prières. Le résultat de toutes les prières, ça veut dire que maintenant, je ne peux pas renier qu'Hachem m'a aidé. C'est impossible. Vous comprenez ou pas? Ben dans cette conscience, je l'ai. Si maintenant sa femme, elle lui dit, écoute, tu n'es pas tenté, le Haïtzadat, on y va, on mange? Je dis, mais je peux pas. Je peux pas, parce qu'avec toutes les faveurs qu'il m'a fait Hachem, j'ai prié, j'aurais jamais pu avoir quoi que ce soit sans lui. Et là, je les ai eu, de la difficulté d'atteindre m'a permis d'arriver à construire une conscience que je n'ai jamais eue de ma vie. Vous avez compris? Donc ce que Hachem il a proposé, c'est pas une punition, c'est une construction. C'est l'inverse. Il a construit Adam Arishon à avoir cette conscience. C'est comme ça qu'on réfléchit Rosh Hashanah. Donc il a eu la conscience de ça. Ça lui a permis de comprendre que dorénavant, il a un rapport avec Hachem qui est très étroit. La difficulté a permis la conscience. Et pas l'inverse en disant ah tu vois, je vais faire un constat, bah, Dieu m'a sorti du Gan Eden. Bon, bah, il m'a puni. Et la galère, j'ai dû labourer ma terre alors que j'avais des anges. Qu'est-ce que je fais? Ça, il ne faut jamais faire ça. On n'est pas là pour faire des constats. Ça, c'est lié de Serrara, ça, vous avez compris? Le constat disant, ouais, j'avais des faveurs, j'ai des perdus. Et maintenant, j'aurais pu me faire nourrir par des anges et moi, je suis obligé de travailler maintenant. Mais Dieu, il m'a puni, voilà. Jamais penser comme ça, jamais penser comme ça. Il faut toujours penser, qu'est-ce que vous êtes devenu parce que vous avez fait? Vous êtes plus forte ou moins forte? Vous avez traversé des difficultés, c'est vrai. Mais plutôt que de faire le constat, bah, tu vois, j'ai galéré cette année, donc Dieu m'a fait galérer. Vous avez compris ou pas? Quand quelqu'un m'a dit, t'as vu ce qui m'est arrivé? Zut alors, regarde ce qui m'est arrivé cette année. Zut alors. Et l'autre, elle a dit, ah ben, je ne savais pas que Dieu s'appelait Zut. Zut alors. Dieu s'appelle Zut? Non. On ne dit pas Zut. On ne regrette pas ce qui se passe. Parce que si je regrette, c'est que Dieu s'est trompé. Hein. Non, il ne s'est pas trompé. D'être croyante, c'est de savoir que ce qui m'arrive a un sens. Ça veut dire qu'il faut sortir de là avec quelque chose qui vous a permis d'avoir changé fondamentalement. Grâce à Dieu, j'ai la sensibilité. Je sais qu'il m'est arrivé quelque chose qui me parle. Ça, c'est le jugement de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on accepte Hachem. Hachem Meler. C'est ce qui nous avait manqué toute l'année. Hachem Meler. Hachem Malach. Hachem Imloch Lambed. Je vais vous dire en clair, c'est clair et net. Clair et net. Est-ce que vous avez choisi de vivre? Choisi. Vous avez choisi? Ou c'est papa et maman qui ont choisi? Ben, c'est papa et maman, ils ont choisi. Donc j'ai rien choisi. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Non plus. Est-ce que vous avez choisi votre environnement? Non plus. Est-ce que vous avez choisi ce que vous êtes? Non plus. Rien. Vous avez choisi ce que vous êtes? Ben, vous êtes telle taille, telle couleur de peau, telle intelligence, telle sensibilité. Vous avez choisi? Non. Ok. Maintenant, vous voyez grâce à qui? Grâce à Dieu. Vous entendez grâce à Dieu. Vous parlez grâce à Dieu. Vous êtes capable de vous mouvoir grâce à Dieu. Vous êtes capable de réfléchir grâce à Dieu. Et tout ce qui existe, c'est grâce à Dieu. Grâce à Hachem. Donc qu'est-ce que je suis moi? Bah, quand je réfléchis, c'est grâce à lui. Quand je vois, c'est grâce à lui. Quand je parle, c'est grâce à lui. Quand je me mouvoie, c'est grâce à lui. Quand je réfléchis, c'est grâce... Tout ça, c'est grâce à lui, oui ou non? Et moi, j'ai cru que c'était grâce à qui, moi? Mais moi, j'ai cru que c'était grâce à moi. Ah bah, j'ai fait les études.
C'est moi qui ai trouvé le produit à vendre, c'est moi qui était discuté, qui ai négocié avec les banques, c'est moi qui me suis organisé pour créer un réseau informatique, qui a trouvé la secrétaire, qui a trouvé les vendeurs, qui a trouvé le graphiste, qui a trouvé la pub. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait HM? Il a fait quoi? Il a fait que le type, il a vu la pub, mais ça y est, c'est bon. Il a vu la pub, mais c'était déjà tout fait déjà. Moi, j'ai cru que c'était moi. 99%, Dieu, il a fait 1%. En fait, il a fait combien, HM? Mais je croyais que c'était moi. Mais qu'est-ce qu'on est, Rabotaï? L'humilité de savoir. Le problème, c'est qu'il nous manque l'humilité. Vous savez ce que dit Hachem? C'est ce que dit le Rambam dans Yichot Teshuvah. Le Rambam, dans les lois de la Teshuvah, le Rambam, là-bas, il dit comme ça. Quelqu'un qui a fait Teshuvah, il a regretté son passé. Il a dit, je prends sur moi de ne plus recommencer. Il dit, c'est bien qu'il aille en exil. Incroyable. Il dit, c'est bien qu'on aille en exil. Bien qu'on aille en exil. Ça veut dire que c'était bien qu'après que le Beth Amikdash ait été détruit, qu'on soit parti en Babylonie. C'était bien qu'après la deuxième temple, on soit tous éparpillés dans le monde entier. C'était bien. Ah bon? Moi, je crois que c'était une punition. Non, c'est bien. Pourquoi? Elle avait dit parce que la galoute, l'exil, mechaperet avon. Mechaperet avon, ça veut dire qu'elle expie les fautes. L'exil expie les fautes. L'exil expie la faute. J'ai pas compris. Moi, j'ai compris au départ. J'ai dit, comme on nous dit souvent, t'as galéré, ouais, t'as payé. Voilà, t'as payé tes fautes. C'est comme ça qu'on nous dit souvent. Hein? T'as souffert de quelque chose, t'as perdu de l'argent, je sais pas quoi. C'est pas grave, il vaut mieux l'argent que toi. Voilà, donc t'as payé tes fautes. C'est ça qu'on nous dit souvent. Oui ou non? Oui ou non? Non. 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 Parce que la galoute, l'exil, elle expie la faute. Dis le Rambam pourquoi. Il continue le Rambam et dit, parce qu'elle entraîne chez lui. L'exil, Gorem etlo. Elle entraîne chez lui d'être anav, humble, shafel rouar. Shafel rouar, ça veut dire que j'ai un sentiment de petitesse. Pourquoi? Parce que quand j'étais chez moi, j'étais bien. Et non, je suis sorti en exil, mais je me sens petit, je ne suis pas chez moi. Je dis attention, ne dites pas, attendez, taisez-vous, on n'est pas chez nous, vous avez compris? Mais ce comportement-là, il va nous rendre humbles. Et ça, c'est l'expiation de la faute. Donc qu'est-ce qu'était la faute? C'est l'humilité et la réparation de la faute. Donc qu'est-ce qu'était la faute? La faute, c'est pas ce qu'on fait, la faute. La faute, c'est ce qu'on est. Si je suis orgueilleux, je vais faire des bêtises. Si je suis avare, je vais faire des bêtises. Si je suis têtu, je vais faire des bêtises. Si je suis susceptible, je vais faire des bêtises. Vous avez compris? En vérité, c'est le critère, c'est le caractère que nous avons, le niveau de caractère que nous avons, qui va entraîner la mitzvah ou qui va entraîner la faute. Donc, est-ce qu'il faut changer l'acte ou il faut changer la personne? Vous avez compris? Changer la personne. J'ai manqué d'humilité. C'est pour ça que j'ai fauté. Alors Hachem lui dit, tu vas aller en galoute. Parce que ça entraînera chez toi d'avoir l'humilité, le recul, la perception. Alors, vous savez ce que dit Hachem? Vous avez fait tchouva à Kippour? Allez, on va tous en galoute. On va tous dans la souka. La souka, c'est cette partie précaire de sa vie. Tu sors de ton confort et tu rentres en galoute. C'est quoi l'exil? C'est de trouver, on est dans la souka, il ne fait pas très chaud, ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a des murs fébriles, ouais. De dire on va dormir là-bas, c'est difficile, mais on essaye de dormir dans la souka, on dort dans la souka, on mange dans la souka, on vit dans la souka. Voilà ta maison, c'est ta maison. Pardon, je m'ai compris. Voilà ta maison, c'est ta maison. Mais au-dessus de moi, j'ai un scar, j'ai un toit en paille. Hein? Voilà, c'est ça ta maison. C'est quoi le toit? Le toit, c'est la Shekhinah, la présence divine. Tu sais ce que tu vas faire? On va faire exactement comme dans le Mishkan. Je vous ai dit qu'il y a des parallèles. Oui, vous vous rappelez? Il y a des parallèles. On a fait la faute du Vaudor, on a failli tout perdre, il y a eu Kippour, etc. Après Hachem, il nous a demandé en Nissan, l'année d'après, fabriquez-moi un Mishkan, un sanctuaire. Assouli Migdash, dit Hachem. Faites-moi un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Un sanctuaire parmi eux, c'est pas logique. Un sanctuaire parmi eux, non. Rachid va dans le cœur de chacun. Ça veut dire que, vous savez quoi? Maintenant que vous avez fauté, vous avez regretté, vous avez la conscience de votre erreur, alors on peut vivre ensemble. Alors faites-moi un Mishkan. C'est comme c'est marqué dans Shir HaShirim. Beyom Chatunato, Uviom Simchat Libo. Le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. Là-bas, la Gemara dans Tanit, elle explique pourquoi. J'ai compris. Le jour de son mariage, la joie de son cœur. Non. Le jour du mariage, c'est le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah. Bizarrement, la Gemara explique que le jour de son mariage, c'est le don de la Torah. Et la joie du cœur, c'est le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire.
Le Rav Pinkus, il explique comme ça. Le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. Et le jour du Matan Torah, c'est le plus beau jour de l'existence du peuple juif. Et le Mishkan, c'est la résidence dans laquelle Hachem a résidé, qu'on a accepté, qu'on a fabriqué pour qu'il puisse résider quelque part. Oui? Mais en fait, il va résider dans l'espace que je lui laisse. C'est ça le don du Mishkan. Mais écoutez bien. Là, le Rav Pinkus, c'est le plus beau jour de sa vie, le mariage. C'est vrai? Mais dites-moi, comment ça va se passer demain? Est-ce que je vais être bien en couple? Est-ce que mon mari va me respecter? Est-ce que ma femme, est-ce que je vais être assez forte pour avoir des enfants, pour avoir du cas? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais être une vraie maman? Je sais pas. Pour l'interrogation. C'est le plus beau jour de ma vie, mais la perspective, elle est difficile à accepter parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ma vie de couple, moi je suis une célibataire, mais vivre en couple, c'est vivre à deux, c'est partager ma vie avec quelqu'un, mais j'ai pas envie de partager, pas forcément envie de partager. Partager, de réfléchir pour l'autre, etc. Ce sont des choses qui sont difficiles. Pour l'interrogation, je ne sais pas. Pareil, matin de Torah, on reçoit la Torah. Quel niveau d'exigence il a Hachem de moi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faut atteindre? Je ne sais pas. Qui je suis? Je ne sais pas. Par rapport à... J'en sais rien. C'est quoi les bisous? C'est quoi la vérote? Je ne sais pas. C'est quoi les tiras? Je ne sais pas. Vous avez compris? C'est exactement pareil. Maintenant, on va fauter. En couple, on va fauter. On va faire des erreurs. On va même faillir peut-être tout perdre en couple. C'est possible. Maintenant, j'aime ma femme, j'aime mon mari, mais on va peut-être divorcer, je sais pas. On a fait des erreurs. Alors, on va réfléchir. On va se dire peut-être qu'on n'a pas compris. Parce que tu es de nature à ne pas comprendre le féminin. Et je ne suis pas de nature à comprendre le masculin. On ne réfléchit pas de la même manière. On n'est pas fait pour être en fait ensemble. Eh bien, on va essayer de faire le shalom. C'est-à-dire de comprendre que ce qui nous sépare, en fait, c'est tout le travail qu'on a à faire pour essayer de se retrouver, de se débarrasser de ce qui nous sépare. On va faire teshuva. J'ai failli perdre mon épouse et j'ai failli perdre mon mari. Et puis on s'est réconciliés. En vérité, c'est là qu'on a construit notre vie. C'est là que notre vie va démarrer. Avant, c'était tout feu, tout flamme, on avait les albums, les machins, les photos, les machins. Et quand on a vu la difficulté à vivre ensemble et qu'on a su, qu'on a compris, au lieu de faire le constat, dit, mais attends, mon mari, il est comme ça, laisse tomber, ça ne veut pas vivre avec lui, ma femme, il dit, vous rigolez, mais ma femme, elle est comme ça, on n'a rien à faire ensemble. Je dis, vous n'avez rien compris. C'est là que ça démarre. C'est là que votre vie, si tu aimes ton épouse, c'est là que tu vas t'arranger, parce que tout ce qui t'horripile, elle est comme ça, ta femme. Et toi, ton mari, c'est pareil. Tout ce qui te supporte pas, il est ton mari. C'est incroyable. Et est-ce que par amour pour lui, ou par amour pour elle, tu vas essayer de te débarrasser de ce qui vous sépare? Tu vas essayer? Alors fais-le. Et tu verras quand tu l'auras fait, eh ben, tu verras que tu seras épanoui. C'est ça le travail du couple. Et moi, je croyais que c'était non, ben, je fais des constats, on fait des constats, c'est comme ça va pas, on se sépare. Non, c'est là qu'on a démarré la vie de couple, c'est là qu'elle démarre. Pas avant. C'est pas love story, c'est spirituel tout ça, c'est de comprendre ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un Mishkan. Et c'est quand on va faire le Mishkan que la Simchat Libo arrive. C'est là. C'est-à-dire qu'après la faute, on a fait tout perdre. Et quand on s'est réconcilié, Hachem il dit, c'est ça que j'attendais, que vous soyez conscients que j'existe. Alors faites-moi un Mishkan. Ça, c'est dans le désert. Hachem il dit, fabriquez-moi un Mishkan. Et je résiderai parmi vous, je résiderai dans l'espace que vous m'avez réservé, dans le don que vous avez fait. Parce que je sais combien je l'aime, vous voyez combien j'ai donné. Mais ce qu'Hachem, il n'a pas besoin de ce qu'on lui donne. Il a besoin de voir qu'au fond de notre cœur, il existe. C'est ça l'esprit du don. À la proportion de ce que je considère qu'il est, pour moi, je lui donne. Ça va? Donc en vérité, c'est pas ce que je donne qui compte, c'est ce que je ressens pour lui. C'est ça. Hachem, il réside dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. Une femme, c'est pareil. Un mari, c'est pareil. Vous avez compris? En fait, combien ma femme a de conscience que je vaux pour elle? Combien ma femme a de sens pour moi dans ma vie? Ouais, ben c'est ça, c'est l'espace que je lui laisse. Mais ça va se voir dans les actes, ça va se voir, ça va se ressentir. C'est ça le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est la Souka. Le parallèle, c'est la Souka. Mais là, c'est l'inverse, c'est toi qui fabriques la Souka et c'est toi qui rentre dedans. Et là, tu vas te dire, mais en vérité, qu'est-ce qu'on est? La galoute, l'exil, ça permet de relativiser. L'exil, de rentrer dans l'exil, ça permet de relativiser, de se rendre compte. En vérité, on aurait pu vivre comme ça. C'est vrai? Donc tout ce que j'ai, en vérité, je me rends compte que bah, tout ce qui est au-dessus de ma tête, c'est grâce à Dieu. Tout ce qui est autour de moi, bah, c'est grâce à Dieu. Et moi, je suis tout fébrile comme ça. En vérité, l'humilité qu'entraîne l'exil me permet d'avoir la conscience que tout vient d'Hachem. Et vous savez quoi? La simcha, la joie, elle est de savoir que tout vient d'Hachem. C'est pour ça que ce mois s'appelle Chodesh HaAsif, le mois où on rassemble les récoltes. Parce que quand vous avez récolté, vous avez vendangé, et vous avez vu le produit de tout le travail que vous avez fait, et que vous avez vendangé les vendangers, vous allez vendre votre produit, vous allez faire du vin avec, vous allez faire des raisins avec, vous allez gagner votre vie, mais grâce à qui tout ça? Ben, je dis, ben, c'est grâce à mon travail. Non, surtout pas. Surtout pas. Dis, c'est grâce à Dieu, grâce à Kadosh Baruch Hu, parce que sans lui, j'aurais jamais pu faire. Et tout, tu sais, parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont fait dire,
comme Adam Arishon, que sans Hachem, mais j'aurais jamais pu réaliser. J'ai l'humilité de savoir que je ne suis rien sans lui. Mais de savoir qu'on est associé à Hachem. Parce que vous avez été choisi par Hachem. Parce que le peuple juif, il n'est pas très nombreux. Hein. Donc Hachem, il a joué au loto avec vous. Il a tiré des filles comme ça, des femmes, tac, tac, tac. Parmi des milliards de personnes, des milliards, presque 8 milliards de boules, il a pris des femmes comme ça et il vous a choisi, vous. La simcha qu'on fait partie du peuple juif. La simcha de savoir que Hachem, c'est Hachem notre Dieu. Et que je peux maintenant, moi, faire en sorte que ce qu'il a pensé que soit le monde, ça passera par vous. Comme Abraham Avinu, il dit, j'ai besoin que dans le désert, il y ait des millions de personnes qui pourront survivre dans le désert. C'est impossible. Alors je vais trouver un tzaddik qui va vouloir faire un acte de chesed, de bonté, surhumain. Surhumain. C'est surhumain ce qu'il a fait. Pourquoi? Et dans la chaleur. Pourquoi? Parce qu'Hachem, dans la chaleur, il va faire quelque chose de surhumain. Celle du désert. Alors je vais trouver un espace où il fait très chaud, et un homme à lui tout seul, il va être capable de faire une mitzvah de bonté, d'hospitalité dans la chaleur. Eh bien, je vais reporter cet acte-là dans le désert, parce que dans la chaleur du désert, de faire un acte pareil, vous comprenez ou pas? Surhumain. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il a permis à Abraham? Il a permis à Hachem de faire ce qu'il a fait. On ne se rend même pas compte que vous avez la chance, la simcha, que tout ce que vous faites, Hachem il va l'utiliser. Tout ce que vous faites en bien, Hachem il va l'utiliser. Savoir participer au projet divin. Je sais que je vais faire une mitzvah. Si Abraham il avait dit, écoutez, je suis fatigué, j'ai fait la mitzvah, la chaleur qui fait dehors, laisse tomber, ça, trop dur, trop dur. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, trop dur, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage, parce qu'on n'aurait jamais pu vivre dans le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? Et rendez-vous compte que vous rendez service à Hachem. La simcha de savoir que vous participez à un projet divin. Vous faites une mitzvah, si vous dites non, c'est trop dur, bon, ok, pas de problème. Mais c'est une carence en fait, parce que Hachem, il aurait tellement aimé que je le fasse. Ça va lui, entre guillemets, lui rendre service. Quand Hachem, il dit à Abraham, Karna et bincha, prends, je t'en supplie, ton enfant, et amène-le dans le logo. Je t'en supplie, c'est quoi je t'en supplie? C'est quoi je t'en supplie? On lui rend service. Pourquoi? Rachid dit pourquoi? Parce qu'il dit, quand les peuples du monde me diront, mais pourquoi tu as choisi le peuple juif? Pourquoi ce peuple en particulier? Je t'en prie, fais-le pour moi. Karna et bincha. Je t'en prie, fais-le pour moi. Que je puisse me justifier en disant, voilà, vous êtes des tzadikim, et ça, personne n'aurait pu le faire, alors fais-le pour moi. Vous avez compris? Ce que c'est extraordinaire. Hein. Mais ça veut dire que ça donne des forces. La simcha, ça c'est Sukkot. Savoir que vous allez rentrer dans la soukha, et vous allez voir cette soukha-là, en vérité, tout est précaire. Parce que la vie n'est que précarité. Mais en vérité, au fond, pourquoi c'est précaire? Parce que qu'est-ce que je suis quand? Quel investissement j'ai dedans, moi? Moi, je ne fais que profiter des éléments présents. Mais ça, c'est grâce à Hachem, la Shekhinah. La Shekhinah, je vis avec en permanence. Et ça doit faire qu'après Sukkot, on dit, bah, on a fait Sukkot. Non, il faut comprendre que dorénavant, je vis avec Hachem. Il m'arrive un truc, je le traduis comme quelque chose qui est Mina Shamaïm. Pas dire, ah, c'est à cause de lui, à cause de l'autre, à cause des intempéries, à cause des métros, à cause de je sais pas quoi. Non. Qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Voilà. Et ça, je le vois autrement. J'ai une autre façon de réfléchir et j'ai une autre façon d'accepter ma vie parce qu'Hachem, il fait partie de ma vie. Comme j'étais dans la soukha, il fait partie de mon existence. Mais c'est pas dans la soukha seulement. C'est toute ma vie, c'est comme ça. Toute ma vie. Pourquoi il y a 100 brachot? On dit des brachot tous les jours. On essaie d'en dire 100. D'où on apprend ça? La Gemara dans Menachot Dafmem qui vient a dit pourquoi? Parce qu'il est marqué Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Ma Hashem Elokecha. Ma et Elokim, c'est Mea. Ça fait 100. Et on a dit, mais il faut faire 100 brachot. Pourquoi? Parce que je veux dire Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Olam Boré Peri Haetz. Je ne sais pas Boré Peri Haetz. Non. Tu sais quoi? Tu sais ce qu'il y a dans les fruits? Il y a une bracha. Laquelle? Ben, les vitamines. Et dans la viande, des protéines, eh ben, est-ce que tu peux vivre sans ces vitamines? Non. Est-ce que tu peux vivre sans des protéines? Est-ce que tu peux vivre? Non. Alors merci Hachem d'avoir mis une bracha dans ce fruit. La source de ce qui me fait vivre, c'est toi. Baruch Ata Hachem. Quand je fais des mitzvot, merci Hachem de m'avoir ordonné de faire. Vous avez compris? Et donc 100 fois, je vais répéter 100 fois, mais à la fin, je vais croire en Dieu ou pas? Bien sûr. Mais je vais émotionnellement. Parce que quand j'ouvre un livre de Torah, j'étudie la Torah, je comprends. Mais là, je vis la chose, je me nourris par lui, je prends des forces par lui. C'est émotionnellement touchant. C'est ça, la Mea Brachot, les 100 Brachot, de faire vivre Hachem dans sa vie de tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et j'ai peur de transgresser, j'ai peur de trahir. Il me donne tellement. Il me donne tellement tous les jours. Si vous êtes capable de marcher, de vous mouvoir, de comprendre, d'avoir des enfants, c'est grâce à Dieu tout ça, mais arrêtez, c'est grâce à Dieu. Combien je lui donne? Mais c'est trop, à la limite, j'ai honte.
C'est trop ce qu'il nous donne, c'est trop. Alors je ne vais pas trahir quelqu'un qui fait tellement de cadeaux. Je ne peux pas. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, cette émotion-là qui nous permet à la fois de ne pas trahir ce qu'il est et aussi de pouvoir avoir la volonté de dire mais tout ce que tu me demanderas, je le ferai. C'est un peu comme si on était nous-mêmes sortis d'Égypte. On dit écoute, tout ce que tu m'as demandé, tu m'as sauvé la vie, mais tout ce que tu demandes, mais je ne peux pas refuser. Cette volonté-là, on doit l'avoir. Cette sensibilité-là, cette conscience de Hachem, c'est ça Sukkot, c'est ça la simcha, la joie de ce jour-là. D'arriver à se dire, j'ai atteint ce niveau-là, je suis content qu'Hachem il m'ait pardonné et qui m'a permis d'avoir cette conscience d'Hachem qui me permet de faire mes mitzvot, c'est fantastique, c'est ça Sukkot. Mais ça peut se faire que si j'ai l'humilité. Rentre dans la galoute, rentre dans la stase de la soukha, rentre. Et l'humilité de comprendre que finalement tout ça c'est lui. C'est ça la soukha. C'est ça qui expie nos fautes, de croire que c'était nous. Vous avez compris? Voilà. Chag Sameach.